Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi, JLR. Ça allait aujourd'hui, voilà, il était cool, sympatoche, le maître de midi faisait le zouave au coup d'envoi la première question, que le romancier a créé les personnages de Phileas Fogg et du capitaine Nemo. Et là, ça a été le premier poisson d'avril, puisque bon, il a dit Jules Verne, et on a dit non, non, pas du tout, c'était Alexandre Dumas. Et à ce moment-là, donc, Z a commencé. C'est vrai que c'était drôle hein, quand même, parce qu'elle a dit non, non, mais à la base, c'est Alexandre Dumas qui avait écrit et Jules Verne avait tout piqué comment dire, Alexandre Dumas, donc c'était vraiment drôle, parce qu'après elle a dit ah, toi ça d'avril et tout, donc c'était assez rigolo. Donc ensuite, vous aviez cette personne, donc je ne connais pas son prénom, on verra après, qui était venu avec un poisson. Donc voilà, alors la question à la Renaissance, pourquoi le comte de Montefeltro s'est-il coupé le nez? Eh bien, c'était pour mieux voir, parce qu'il avait perdu un œil. Donc voilà, après, donc vous aviez Omayoun, qui était d'origine, alors je crois que c'était togolaise ou un truc comme ça, et sa maman était perse. Donc j'ai un t-shirt comme ça, où il y a toutes les personnalités d'origine iranienne, et vous avez aussi Julien le Perse. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc il était venu avec Roxana, là, donc sa sœur. Alors, selon le thérapeute du couple Heither Runkel, quel mot magique faut-il prononcer pour stopper une dispute? Eh bien, il faut dire aïe. Donc voilà. Après, donc alors elle, vous avez eu le bonbon de la journée, donc c'était Maïté. Alors regardez sa robe, c'était des capsules genre de café. Donc elle fait plein de trucs avec les capsules. Vous voyez, donc hier je gueulais sur les gens qui apportent des gâteaux. Elle est venue avec ses capsules et tout. Bon voilà, c'est un peu starbé, mais c'est rigolo. Donc voilà. Elle était venue avec sa maman et ses amis. Salut les filles. Alors, le 17 novembre dernier, par qui les chirurgiens de l'hôpital d'Ancône en Italie ont été assistés lors d'une délicate opération? Eh bien, c'était d'un pianiste. Donc, elle est passée à l'orange pour le maître de midi, qui est vin italien, doit son nom, à une région de Toscane. Donc, bien sûr, c'était le Chianti. Ensuite, en Ouganda, afin d'éviter les accidents de la route, qu'est-ce qui a été interdit à l'avant des camions? Eh bien, c'était les femmes. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, mais attention, parce que Maïté est arrivée, elle a fait des cadeaux pour Jean-Luc et Z, donc ça va, c'était pas des trucs à manger, donc c'était cool, donc elle a fait, donc il y avait des boucles d'oreilles et puis des petits bijoux faits avec des capsules de café et Nespresso, je suppose, donc voilà, elle était éclatée de rire, tout le monde aussi, parce que ça semblait super bizarre, elle lui a offert, regardez, une cravate avec, voilà, donc ouais, c'est portable. Ouais, bon, tu viens, on va aller prendre un café. Donc voilà. Donc il n'a pas pu s'empêcher de faire le zouave. Donc sur cette question, eh bien c'était Benjamin, donc qui était passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Donc il a pris Maïté en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple et qui n'était pas évidente. En Afrique du Sud, qui commença sa lutte pour l'égalité après avoir été expulsé d'un train en raison de sa couleur de peau? Donc elle a dit Nelson Mandela, eh bien c'était Gandhi, au pays de Gandhi. Donc sur cette question, nous avons perdu la très sympathique Maïté. Donc ensuite, eh bien Benjamin, Mathieu et Omayoun se sont retrouvés en coup par coup. Alors là, c'était rigolo, ça aussi, quand on entend dans le tube Around the World du groupe français Daft Punk. Donc voilà, vous aviez Around the World, Around the World, Around the World, et puis à la fin, vous avez Around the Veneziano. Donc c'était une question poisson d'avril. Bon, après, quel terme est un synonyme de mourir? Eh bien, la mauvaise réponse était chancir. Donc là, c'est Omayoun qui a donné donc la mauvaise réponse. Et ben oui, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Après, quel prénom a été porté par une Miss France? Et là, c'est Benjamin qui a dit Alice. Pourtant, c'est vrai que Sophie et Telvin, c'était assez connu. Bon, il est passé à l'orange ensuite. Quelle émission avons-nous pu voir à la télévision française? Eh bien là, c'est Omayoun qui a donné la mauvaise réponse. C'était Samedi sur la Une, qui n'existait pas. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas évident pour les autres réponses, puisque bon, il était né, je sais plus, mais bon,
après donc, le début de ses émissions. Donc sur cette question, Mayoun est passé au rouge, donc, et il a pris en duel donc, Benjamin. Voilà, qui a eu une question qui était simple, hein, qui apparaît dans la version Disney de Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc bien sûr, c'était la sorcière. Donc ensuite, eh bien, Benjamin et Mathieu se sont retrouvés en coup fatal. Et là, par rapport au coup fatal, tu te rends compte de choses quand même qui sont assez rigolotes. Puisque bon, alors ça a commencé par comment s'appelle le garçon qui veut être le plus grand dresseur de Pokémon. Donc c'est moi je connaissais pas la réponse, hein, franchement. Et lui, il la connaissait. Donc je crois que le fait d'avoir des enfants, il connaît tous les trucs sur les Pokémon, sur les jeux vidéo, etc. Ça va être son truc, hein, en plus du piano. Après, dans quel pays est originaire le chanteur Garou? Donc bien sûr le Canada. Dans quelle série d'animation rencontre-t-on le personnage de Tahiti Bob? Là aussi, il savait. Donc c'était les Simpsons, je crois, un truc comme ça. Après, selon l'expression, dans quoi un mauvais conducteur a-t-il eu son permis de conduire? Donc, voilà, donc il a dit une pochette surprise, mais je crois qu'on disait aussi dans un paquet de lessive, hein, voilà. Et puis après, quelle conjonction de coordination suivent mais où est donc c'était Ricard, et vous avez la version mais où est donc mon Ricard? Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Allez, retour de pub et question directe. Quel mot italien désigne une glace aux fruits variés? Donc c'était Tutti Frutti. Benjamin ne l'a pas trouvé. Comment se prénomme la petite fille qui répond à Claude François dans le téléphone pleure? C'est super dur ça comme question. Donc c'était Frédéric. Donc voilà. Ensuite, quel mot désigne un objet qui permet à la fois de marcher dans la neige et de frapper une balle? Donc bien sûr la raquette. Quel acteur joue le rôle principal dans le film Blood Diamond? Donc c'était DiCaprio. Le maître de midi ne l'a pas trouvé. Quelle ville de San Francisco, non, pardon, quelle ville de Californie appelle-t-on parfois Frisco? Donc voilà, j'ai donné le nom. Donc c'était bien sûr Saint-Francisquais. Quelle autre langue que le français retrouve-t-on sur le titre Bruxelles, je t'aime? C'était le flamand. Donc idem, il n'a pas trouvé. En 96, quel préfixe à deux chiffres devait-on composer pour téléphoner vers l'étranger? Donc, il a dit, non, il n'a pas trouvé, c'était 19. Je pensais que c'était le 33, ça devait être le contraire. Ensuite, que récoltent les pêcheurs appelés goémoniers? Donc, bien sûr, le goémon. C'était assez simple. Par définition, qu'achète-t-on dans une ganterie? Ah, il a trouvé, c'était des gants. Sur quelle île se déroule l'action du film Le Guépard avec Alain Delon? Donc, c'était pas évident, c'était en Sardaigne. Quel est le pluriel de total? Donc Toto, selon l'expression, où les éternels insatisfaits pensent-ils que l'herbe est plus verte? Donc bien sûr c'était tailleur, comme disait mon tailleur. Selon l'expression, où les éternels... Bah non, bah voilà, donc sur cette question, eh bien, Benjamin a été éliminé, donc voilà, donc il semblait ému, parce que bon, voilà, il passait à la télé, c'était son rêve de passer à la télé, donc bon, son rêve a été réalisé. Et là, on a pu voir ses vrais accompagnants. C'était ses grands-parents et sa tante, voilà. Donc à la place, ils avaient mis c'était Maboule qui était déguisé en poisson pour le poisson d'avril. C'était rigolo. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, selon une expression, quel ustensile de cuisine évoque une quantité approximative? Donc bien sûr, c'était à la louche. Comment appelle-t-on l'émission violente de lave et de pierre d'un volcan? Donc bien sûr, une éruption. Ensuite, quel animal fabuleux est Pégase dans la mythologie grecque? Un cheval ailé. Quel terme spécifique désigne le lieu où se rassemblent les otaries pour élever leurs petits? Ça, c'était super dur. Donc il a dit la rouquerie au pif, donc ça il faut, voilà, donc il a une réponse sur trois, hein, quand même, bon, quoi, une chance sur trois, donc c'était ça, donc bravo, bravo à la chance, et puis à la fin c'était cadeau de la maison, parce que c'était quand même assez facile, hein. Quel cinéaste a dit, quand j'écoute trop Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne? Donc bien sûr c'était Monsieur Woody Allen, qu'on ne voit plus, hein, depuis l'histoire, malheureusement, avec sa fille. Donc voilà. Sinon, il a gagné 10 000, il était content, donc voilà. Sinon, le cadeau, ils avaient mis, comme c'était le 1er avril, ils avaient mis les fringues de Jean-Luc Reichmann, donc les chaussures, les bonnets, gna gna, etc. Donc c'était rigolo, donc il y avait même sa montre, et même son manteau, puis bon, à la fin, donc ils ont mis, c'était un ordinateur, c'était pour rigoler. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors bon, le maître de midi aujourd'hui est venu avec son frère,
frère qui habite à Montréal. Donc, comme il était en visio, je suppose que son frère a dû voir donc l'étoile mystérieuse. Et puis, il a dû se dire, tiens, mais c'est pas le marché de trucs à Montréal. Donc, je pense que demain, le maître de midi va en parler. Donc, voilà. Donc, moi, je vais rester sur Samina Seri. Mais comme aujourd'hui, c'est Poisson d'avril, on va dire Anne Brochet. Et je ne sais pas si vous savez, Anne Brochet, c'était la femme de Gad Elmaleh, je crois, hein, dans la vraie vie. Hein, donc voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah voilà. Hein, donc je m'en fiche. Hein, donc voilà. Il faut bien rigoler un petit peu. Tout ça sur le site romillion.com. Et puis bah, sinon, bah voilà. Donc il a gagné 10 000 € aujourd'hui. Alors il y a un truc assez rigolo. Je ne dis rien aujourd'hui, donc je vous laisse. Voilà. Quand vous regardez le maître de midi bouger, etc., etc., il ressemble à quelqu'un. Dans sa manière de bouger, dans sa façon de mettre les doigts, etc., etc., il me fait penser à quelqu'un. Donc, à vous d'essayer de trouver. Je répondrai demain, vous verrez. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée. Couvrez-vous, Ikaï, et puis bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.